Hello everybody, bienvenue sur cette chaîne donc Code with Kani. Je suis Arnaud Kaninda, développeur Java et Tech Lead. Aujourd'hui, nous allons répondre à un problème que je trouve très fondamental dans la programmation orientée objet en Java, la généricité. Pourquoi la généricité? Et c'est des questions auxquelles nous devrons apporter des réponses. On va regarder comment la mettre en place. Donc, on va switcher sur notre IntelliJ et commencer à faire de la pratique dessus. Ok, on va commencer par répondre à la question pourquoi le générique. Ok, on va se dire, on va prendre un exemple. On dit, bah, mon chef qui vient et qui me dit, Monsieur Kaninda, j'aimerais que tu me crées une classe qui me affiche les integers. Donc moi, je viens, je crée une new Java class, je dis print integer. Ok, j'ai créé la classe, je mets une variable, j'ai dit voilà, private integer, j'ai dit print me. Ok, et lui, j'ai dit, j'ai fait, j'ai créé un constructeur et j'ai créé une méthode ici, public void print. Ok, et j'ai dit sysout, j'ai dit print me. Ok, je vais sur mon main, je lui dis print integer, je dis print integer égale new print integer de 8 et j'ai dit print integer point print. Ok, et là si je lance, j'ai bien le 8 qui est affiché. Et mon chef qui vient me dit, mais non, j'aimerais aussi une classe qui m'affiche les strings. D'accord? Que moi, ce que je fais, je mets CTRL-C, CTRL-V, je vais dire print string. Ok, et j'ai dit, au lieu d'integer, j'ai dit, bah, ça fait du string. Print me, et là, ça sera un string. J'ai dit, là, ça sera ça. Comme ça, print me, print me. Donc, je viens là. Dans ma main, dans ma classe main, je dis, toi aussi, tu me fais print string. Je dis, c'est print string égale new print string. Et je dis, Toto, enfin, j'ai fait un print. Ok, et là, je dis print string. Ok, et là, on a oublié une point virgule ici. On le dit, et là, on a le print qui est là. D'accord? Le chef qui veut venir me dire, bah, finalement, j'aimerais aussi avoir une classe qui me print le double. Directement, on se rend compte qu'il y a un problème parce qu'en fait, tout ce que je vais faire, je vais faire de la duplication du code. Donc, c'est là que intervient la généricité en Java. Ok, donc là, au lieu d'avoir toutes ces classes-là, print integer, print integer, print string, là, ce que je vais faire avec la généricité, donc je vais faire une classe my printer, d'accord, je vais l'appeler comme ça. J'ai dit à cette classe-là, là, je dis là, je lui dis que toi, tu vas m'afficher un type générique que je ne connais pas encore. Je mets private, je mets ce type-là, ce type générique-là. Et à ce type générique-là, je vais le construire, je vais le mettre un constructeur avec les types génériques. Et lui, je lui dis, tu vas me faire un public void print A. Et toi, tu vas me faire un sout, tu vas m'afficher le T. Ok, donc là, c'est un type générique. C'est-à-dire que sur le T, on peut mettre Toto, Titi, Integer, chien, chat, tout ce que vous voulez. D'accord? C'est l'intérêt des types génériques. Du coup, quand je vais aller dans ma classe main,
Au lieu de faire tous ces blablabla que j'ai fait, j'ai juste fait, je vais dire my, comment je l'ai appelé? Oh, autant pour moi, on va le renommer, refactor rename, on va dire my printer, refactor. Ok, donc je fais my printer, d'accord? Si je fais my printer, d'accord, égale new printer. Si je fais ça, il se dit, déjà il faut que tu mettes quelque chose, d'accord? On va dire que mon intention c'est commencer par les integers. Donc, si je mets 8, il va me dire de sorte de warning. Il me dit là, c'est un tab type paramétré. Donc il faut que tu me dises qu'est-ce que tu aimerais que j'imprime, d'accord? Et moi, dans mon esprit, je vais imprimer les integers. Donc j'ai fait comprendre que tu vas utiliser cette classe générique pour les integers. Donc j'ai fait ça, je dis integer. Donc l'integer, il va remplacer, si vous vous rappelez, le T que j'ai mis sur ma classe myPrinter. Donc lui, ça devient automatiquement un integer. Ok. Et ici, il me sort un autre truc, il me dit, c'est un type paramétré, il faut que je précise l'opérateur diamant qui est là. D'accord. Donc moi, je vais faire un opérateur diamant. Là, il est content. D'accord. Tout ce que j'ai à faire, j'ai fait myPrinter.print. Ok. Là, on vire tout ça. On va voir. À ce niveau, quand je lance, il m'affiche bien le résultat entendu. D'accord. La même classe, j'ai pu utiliser aussi, que ce soit pour les doubles, les strings, tout ce que vous voulez. D'accord. On peut faire, on va dire, myPrinter. On va dire sur les strings. Et je dis myPrinter, on va dire, pour les strings. On va dire new myPrinter. On va dire euh, test printer. Ok. Et là, tu mets myPrinter string et tu dis print. Ok. Et là, une fois que je lance, il m'affiche aussi le string que je donne en paramètre. Donc, on peut donner n'importe quoi, on peut donner des doubles, on peut donner n'importe quoi que vous voulez. La seule limitation qu'on peut faire, on ne peut pas faire on peut pas faire my printer, on lui dit de prendre un type primitif. Il ne marchera pas, d'accord? Il va me le dire ici qu'il ne prend pas de type primitif, d'accord? Tout ce qui est objet peut être remplacé dans un type paramétré, d'accord? Ça, c'est le premier cas de figure. Ok, maintenant on se dit, on a une array list, d'accord? On prend une array list, on dit une array list, enfin, des shapes, ici, enfin on va pas des shapes, on va dire des triangles. On va dire list, on va dire c'est un new array list, d'accord? Et cela, on se rend compte que bah, l'array list aussi, c'est un type générique, d'accord? Si on regarde sur la classe array list ici, on se rend compte que du coup, oui, ça prend un type E exactement comme on a vu là de l'autre côté. Donc en gros, on a vu que le E, c'est un type générique, un peu comme on a vu, d'accord? Là, on dit que sur ces quatre triangles, donc on peut créer une array list des triangles, d'accord? On peut même se dire, on peut créer une array list de n'importe quoi. On peut dire une array list sur lesquels on peut prendre des carrés, puisqu'on a un objet qui s'appelle carré ici, qui implémente aussi shape, hein, on peut dire, ok, d'accord, on peut dire, vraiment, même sur les, on va dire, liste carré, on regarde new array list. Donc, c'est quasiment la même chose là, donc du coup, vous comprenez comment marchent les types génériques, d'accord? Et si on regarde que ici, on a un type shape ici, qui est le parent, quand on regarde ici, on regarde les parents cercle triangle, donc on peut se dire que ben, on peut aussi créer une array list
Cette fois-ci, on peut mettre des shape, qui est la classe parent. On va dire shape ArrayList. On fait new ArrayList. D'accord? Vu que c'est un type générique, donc c'est un shape, donc sachant que les listes, les triangles, les carrés sont des enfants de shape, donc on peut dire, on va dire shape ArrayList.add, on peut dire new carré, on peut rajouter un carré, on peut dire shape ArrayList.add new triangle, d'accord? Si on regarde ici, petit triangle, voilà. Et ici, on peut dire sur les mêmes, donc pour vérifier, donc ils sont à rajouter, on peut dire shape ArrayList.get, on va prendre notre index 0, on peut dire print-moi ça, ok? On va peut-être ne pas imprimer ça, ok, donc voilà, on fait run. Donc le premier a mis un carré, donc il me dit que je suis un carré. D'accord? On peut rajouter justement le type qu'on a paramétré ici. D'accord? Donc parce qu'on ne peut pas, par exemple, dire shape, vu qu'on a défini que c'était un shape list, on ne peut pas dire point add, par exemple, 8. D'accord? Il va te dire que lui, c'est pas un type shape, parce que moi, je m'attends toujours à avoir un type shape là-dessus. D'accord? Là, c'est quelque chose à très bien comprendre en ce qui est relatif aux différentes collections. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention sur un petit détail. Alors, on se dit que quelqu'un peut se dire, j'ai l'objet qui est un peu le parent de toutes les classes dans le monde Java. Pourquoi ne pas simplement créer une liste d'objets et sur cette liste-là, je mets tout et n'importe quoi et ça sera peut-être la solution à tous les problèmes. Ça, c'est pas du tout simple à pouvoir faire de cette manière-là. Je vais vous le montrer pourquoi sur cet exemple. Voilà, donc voilà la classe objet, puisqu'on s'est servi un peu de notre générosité pour ajouter tout à n'importe quoi. D'accord? Pour l'instant, si on fait, on se dit objet.get, on va prendre le premier élément, on se dit, oui, on sait que c'est un integer, donc on lui dit, pour l'instant, on sait que c'est un integer, on va dire integer, il dit que il faut impérativement que je caste dans ce cas de figure, donc on va dire que lui c'est un integer, donc lui, le compilateur, je l'ai forcé à dire que c'est un integer, et si je fais un sysout de cet integer, pour l'instant, on va peut-être ne pas imprimer ça. Pour l'instant, il va me dire oui. Donc, il va accepter le fait que, parce que la conversion, elle est explicite ici, donc il sait que c'est un 8. Donc, en gros. Mais qu'en est-il si je lui dis, par exemple, que ça, ce que j'ai pris là, c'est pas un integer, c'est plutôt un carré. Carré, ici je lui dis, que c'est, moi, je sais que lui, c'est un carré que je récupère et lui, c'est un carré. Ok? D'accord? Lui, ce que je dis, je sais que le premier élément, c'est un integer et lui, je le force quand même à être un carré. D'accord? Une fois qu'il lance ça, je vais avoir une exception. Ok? C'est ça que j'ai dit que c'est très, 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 très dangereux et pas safe de pouvoir procéder de cette manière-là. Ok? Ok, on va du coup regarder un peu une autre fonctionnalité sur notre générosité. On repart sur ma print ici. Alors, on dit que ici, MyPrinter, lui, prenait en paramètre un type générique qui s'appelle T. D'accord? Sur ce type générique, on peut faire ce qu'on appelle du bound générique. Donc, sur le bound générique, je peux dire que
au lieu de prendre n'importe quoi, et moi je veux que tu te limites à pour juste prendre en compte tout ce qui est des types shape. Ok? Je ne veux que tu m'affiches que des shapes. D'accord? Si on regarde la structure de shape, on se rappelle que shape, dans le shape, il va me prendre le type carré, cercle et triangle. D'accord? Dans le truc shape. Ok? Sauf que quand on vient dans le main ici, on se rend compte que nous, on lui dit de prendre que ce type, le type shape, mais sauf qu'il se retrouve à pouvoir récupérer des integers et des strings. Donc c'est pour ça que ça ne compile plus. D'accord? Pour résoudre le problème, ici, on va dire on va prendre carré, et ici, si on met, au lieu de prendre du coup les lignes comme on le prenait là, on va dire, sur le coup, on va dire un new, tu mets un new carré. Ok? Donc il n'y a plus de problème. Et ici, on va dire triangle par exemple. Ici, ça sera un new, c'est même plus un string, il prendra plus des strings. On va dire new string. Ah, excusez-moi, new triangle. Ok? Ça marche. D'accord? En gros, on l'a limité que aux objets de type shape. Donc, on a fait un bound d'objets dans le type générique. OK? D'accord? Et on peut même aller un peu plus loin sur le type générique. D'accord? On a mis ce shape, mais on peut se dire, euh, euh, on n'est pas obligé de le mettre que sur les types qui sont shape. On peut le mettre sur les interfaces. On peut dire, par exemple, euh, on peut dire qu'on peut le mettre que sur les types qui sont sérialisables. Ça aussi, ça passe. Et ça passe même très bien. Et on peut se dire aussi qu'on peut mettre on peut mettre des classes et des interfaces. Donc il suffit de mettre, par exemple, on va dire, ici on va mettre shape et sérialisable. D'accord? En gros, les types qui seront là, ils seront shape et ils seront sérialisables. D'accord? Là, on se dit, peut-être que le fait qu'on est sérialisable ici, bah, extend, non, en fait, c'est vraiment une question de logique Java. Donc, on ne peut pas, ça s'attend pour ce qu'on peut mettre implement sérialisable. Ça passera pas. D'accord? Que ce soit une interface ou une classe, ça reste avec un extend, et à chaque fois qu'on a plusieurs composants, on va commencer par la classe et puis on va commencer par l'interface. On ne peut pas mettre non plus, on ne peut pas faire sérialisable avant et mettre, par exemple, shape en deuxième. D'accord? Ça, le compilateur ne sera pas content. D'accord? Lui, on commence par la classe, extend la classe, shape, et après on peut le rajouter un sérialisable. D'accord? Ça, c'est un tas nombre de choses qu'on peut mettre pour faire des bounds sur les types sérialisables. Ok? Et du coup, ce qui fait que au niveau de MyPrinter ici, sachant que là, on va dire, on va peut-être pas garder les sérialisations, on sait que là, du coup, on a que des objets qui sont des types shape. Donc T est un type shape. Donc lui, on a fait un bound, on a lié au shape. Donc du coup, on peut même se permettre, c'est-à-dire que là, on sait que le T qu'on utilise ici, il est des types shape. Donc il peut utiliser toutes les méthodes de shape pour faire T.print. Parce qu'on sait que print, ça sera forcément un shape. Donc, et ça posera aucun problème. D'accord? Ok. On peut aussi se dire que on a utilisé la généricité pour définir souvent les classes MyPrint. On peut aussi utiliser la généricité pour les méthodes. D'accord? On peut dire, on dit public statique, on crée une méthode qui fait print. Public statique void, on fait print ici. On dit t ça. On lui dit, toi, tu vas me faire un south de t. D'accord? Là, il se dit que, pareil, il ne connaît pas t. Donc, nous, ce qu'on fait, on lui dit que, bon, pour le faire compiler, il faut lui préciser le type ici. D'accord? Donc, ça fait t. Ok? Donc là, ce qu'on peut faire ici, on peut se dire, on va peut-être mettre son commentaire pour d'accord? On se dit ici, on met tout en bas ici, on dit print, toi tu fais un print des, on va faire string,
on va dire test moins sur un type générique, on peut dire str. Ok, on peut même dire print, vu que c'est un type générique, on fait dire print de quasiment 8. Okay, on peut mettre tout type possible de print, des new carré. Donc, en gros, il prend tout ce qui est type générique, donc il prend tout type d'objet. D'accord? Et ça, évidemment, ça ne marchera pas. Et si je lance, il va faire system.out.println et un fichier mes strings et mon integer. D'accord? On peut même mettre autant des types paramétrés. On peut mettre V encore ici. Ok? D'accord? La seule condition, c'est qu'on a mis T, on a mis V ici. On a mis V ici. D'accord? Il faut juste que aussi, on va dire system.ça, on va dire sout aussi print V. D'accord? On peut dire, au lieu de faire ça comme ça, on met type string en premier. Après, on peut mettre un autre type integer. On peut mettre comme ça. On peut mettre un peu comme ça. D'accord? On peut même aussi le définir, lui dire dans les types génériques, on dit qu'au lieu de me retourner un void, j'aimerais juste que tu me retournes le t. D'accord? Je dis, quand tu fais un print, si j'aimerais que tu me retournes un t, et moi je fais tu me fais un return des t. Voilà. Ok? Et là, tu dis, quand tu fais ça, tu mets, je sais que le type du coup, ça va être un string, on va dire string et ça. String str2, c'est égal à ça. Et moi je fais, j'ai dit sout. Sout, je dis, je récupère, on va dire comme ça, quelque chose comme ça, plus str2. Okay. On lance. Je récupère test moins, donc on va faire ça comme ça. Ok. D'accord. En gros, c'est vraiment toutes les grandes choses qu'on peut faire avec les types, avec les types génériques. Ok. Alors, il y a une dernière chose qu'on va voir ensemble. On veut dire que inList integer, on va dire integer égale à new arraylist. Ok. On dit list integer.add, on lui rajoute 8. Okay. On dit integer.add, on en rajoute 118. Ok. Et si on dit print, envoie-moi les integers. Donc on a un problème parce qu'en fait, même si integer, les integers sont des objets, en fait, comme je l'avais dit auparavant, ces castings-là, il peut être vraiment pas safe. D'accord? Là, au lieu d'utiliser cette manière de faire, avec la généricité, il suffit juste de dire qu'au lieu d'utiliser objet comme on pourrait le faire, on va juste mettre wait card comme ça. Okay? Pour dire que tu prends n'importe quoi, d'accord? N'importe quel type, au lieu de me donner objet, d'accord? Au lieu de me donner des objets, tu me donnes un point d'interrogation pour dire que tu me donnes n'importe quoi, d'accord? Là, ça marche. Okay. Donc là, on peut même se dire que là, ça va marcher. Si on lance le programme, on va avoir tout qui sera lancé. Okay. On peut aussi même aller un peu plus loin. Au lieu de mettre liste, on peut dire que oui, on peut dire que moi, je veux juste afficher des trucs qui sont des types shape. Okay. Et des trucs shape, je veux dire pour tout ce qui est type shape qui va arriver ici, tu vas me faire pour chaque
shape que tu reçois ici, tu mets s.print. Ok? Enfin, après, il va me dire d'utiliser la méthode par référence. On va dire donc ça sera shape avec print. Ok? Ça pourra plus marcher parce qu'en fait, on a juste bindé notre wildcard avec le type shape. Ok? D'accord? Donc, en gros, on fera plus ça. Donc, la liste qu'on doit créer, on doit du coup créer une liste des A. Donc, ça commence à donner beaucoup plus d'essence. Ça sera un new. Ah, un peu trop rapide. New array list. On dit shape.add new carré et shape.add new triangle. Ok. Et là, si on lui dit print shape. Ok. Là, si on fait ça, du coup, ça ne sert plus à rien. Ok. Là, si on lance, il n'y a pas de compilation, il n'y a pas d'erreur de compilation. C'est normal, c'est parce que on lui a bindé avec l'objet, avec seulement pour les types shape. Et du coup, on a bien une bonne résolution. Voilà un tout petit peu ce que que je voulais vraiment partager avec vous. C'est par rapport aux objets génériques qui sont super importants dans l'environnement de Java. Et ça résout énormément beaucoup de problèmes. Donc, si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, comme ça. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.